Monsieur Replin, bonjour et bienvenue à Rockalia 2017 à Lyon. Vous venez d'animer une conférence passionnante autour de la restauration de l'Hôtel-Dieu, du Grand Hôtel-Dieu à Lyon. Donc vous êtes l'architecte en chef des travaux de la rénovation de l'Hôtel-Dieu, c'est bien ça. C'est votre responsabilité tout ça. C'est ma responsabilité, c'est avec toute une équipe, Dieu merci, je ne suis pas seul, c'est de s'occuper de la restauration et de la mise en valeur des parties patrimoniales. C'est-à-dire qu'il y a un autre architecte, Albert Constantin et Claire Bertrand, qui s'occupe de la partie contemporaine et de tout l'aménagement intérieur de l'Hôtel-Dieu. D'accord. Donc l'Hôtel-Dieu, beaucoup de pierres dans l'Hôtel-Dieu. Nous sommes ici à Rockalia. Peut-on ramener la pierre naturelle dans les matériaux principaux et l'utilisation de la pierre à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle a bonne presse, la pierre naturelle? Mais, si vous voulez, quand on travaille dans les monuments historiques, on a toujours affaire à des pierres. Des pierres, des maladies de la pierre et ainsi de suite, mais essentiellement des pierres. Alors l'avantage qu'on a, c'est la garantie séculaire, puisqu'on travaille sur des pierres du XVIIe, XVIIIe qui n'ont pas bougé, qui sont en parfait état. Donc la promotion, les monuments historiques peuvent la faire facilement, parce que c'est leur matériau de base. La deuxième chose qui est effectivement extrêmement intéressante, c'est la variété des pierres en France. Travaillant dans d'autres pays, je peux vous dire qu'il n'y a pas jamais autant de variétés. C'est ça qui donne toute la richesse et des pierres qui sont faites pour des choses différentes, c'est-à-dire aussi bien, comme on dit, pour les œuvres vives, pour la sculpture ou suivant le grain, avec des couleurs, des compositions, des porosités. Là, la France est extrêmement riche et c'est vrai que l'Hôtel-Dieu, le Grand Hôtel-Dieu, a utilisé deux pierres historiques. Au XVIIe, le coquillier de Saint-Cyr qui malheureusement n'existe plus, parce que les cariens sont épuisés, et puis la pierre de Villebois qui a des caractéristiques mécaniques tout à fait exceptionnelles. Vous avez mis l'accent sur la pierre lyonnaise tout à l'heure, j'ai entendu. Est-ce que Lyon a vraiment de belles pierres? Alors Lyon a de très belles pierres, et puis il y a une sorte de principe dans les monuments historiques, c'est d'essayer au maximum de reprendre les pierres d'origine. Et les pierres dans les monuments historiques, vous savez, le développement durable, ils en faisaient sans le savoir. Ils étaient comme M. Jourdain. C'est-à-dire on n'allait pas prendre une pierre à l'autre bout, sauf pour je vais dire presque des caprices esthétiques d'aller prendre une autre pierre, mais sinon la pierre, elle était le cheminement normal d'un matériau. Les cariens étaient dans un rayon de 50 km à peu près autour de Lyon, et là on a des pierres extrêmement différentes. Sur un chantier comme celui-ci, dernière question, tous les corps de métier autour de la pierre sont rassemblés et doivent travailler ensemble. Est-ce intéressant de les voir tous réunis au même endroit et qu'ils puissent partager et évoluer, faire l'évolution de tous les métiers de la pierre? C'est, je pense, très intéressant. Je voulais dire d'abord, c'est que la pierre ancienne, elle continue, notamment le Villebois, et là on est en train de faire des dallages, des parements et des dallages en dalles de Villebois. C'est-à-dire qu'on voit bien encore son côté moderne, puisqu'on l'utilise actuellement. Le fait de... Moi, je dirais que c'est vis-à-vis même des concepteurs comme les architectes. À mon avis, c'est très intéressant pour eux de voir la variété des pierres et la richesse des pierres en France qui est exceptionnelle. Le métier de la pierre en France se porte bien à l'heure actuelle? Je dirais, là je ne suis pas capable de juger si elle se porte bien. Ce que je sais, c'est que les besoins sont toujours là. Les besoins notamment pour les monuments. Simplement la seule chose, c'est qu'il faut qu'on nous donne des chantiers. Parce que pour que le tailleur de pierre et le sculpteur fassent des progrès, il faut qu'ils s'exercent. Ce n'est pas en pensant qu'on fait des progrès dans la taille de pierre. Donc il faut impérativement reprendre, surtout que les besoins sont là. Merci beaucoup et grand bravo à vous. À bientôt.